Donc, vecteur, prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme à partir des vecteurs? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Donc, quel est le théorème? C'est soit ABCD un quadrilatère. Si le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors ABCD est un quadrilatère. C'est-à-dire que, en fait, est un parallélogramme. Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, ce que l'on prend, c'est qu'on prend deux côtés opposés, on définit des vecteurs avec ces deux côtés opposés, et si ces vecteurs sont égaux, alors le quadrilatère sera un parallélogramme. Donc par exemple, on peut prendre le côté AB qui va former le vecteur AB, et le côté DC qui va former le vecteur DC. Donc ici c'est le vecteur DC, ici c'est le vecteur AB, et si on montre que c'est égal, ces deux vecteurs, eh bien, on aura forcément un parallélogramme. Parce que, en fait, on aura deux côtés opposés qui seront parallèles et de même longueur. Et dans ce cas-là, quand on a un quadrilatère avec deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et également, on pourrait choisir, par exemple, le vecteur BC avec le vecteur AD, ou le vecteur DA avec le vecteur CB, ou le vecteur BA avec le vecteur CD. On pourrait choisir de différentes manières ces deux vecteurs, mais attention, ils doivent être dans le même sens. Donc du coup, généralement, c'est bien de faire une figure. Par exemple, là, ça va vers le haut, et ici aussi, il faudra que ce soit vers le haut. Il ne faudra pas, par exemple, essayer de montrer que AB est égal au vecteur CD. Ça ne fonctionnera pas. Donc voilà ce théorème. Et donc on va regarder des exemples. Donc par exemple, quand on est dans un repère et on nous donne les coordonnées des 4 points sommets du quadrilatère, si on veut montrer que c'est un parallélogramme, eh bien on va essayer de montrer que les vecteurs sont égaux. Les vecteurs qui sont formés par les côtés opposés. Donc généralement, ce qui est bien, c'est de faire soit une figure, donc des fois ils demandent de la faire cette figure, ou alors de la faire soi-même à l'enlever pour se rendre compte de la situation. Donc A, B, C, D. Et donc là, si on veut montrer que c'est un parallélogramme, par exemple, on peut montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc quand on est dans un repère, pour montrer que deux vecteurs sont égaux, on peut calculer leurs coordonnées. Donc par exemple, vecteur AB, on va calculer ses coordonnées. Donc comme on calcule les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées des points, on fait la soustraction des deux abscisses pour donner l'abscisse du vecteur en commençant par celui qui est du côté de la flèche. Donc c'est-à-dire on va commencer par B, donc l'abscisse de B c'est 4, donc ça va donner 4 moins 1, et ensuite 2 moins 1, parce qu'on fait la soustraction des ordonnées toujours dans le même ordre. Donc du coup, AB, on va terminer de calculer ses coordonnées, ça va donner 3 en abscisse et ça va donner 1 en ordonnée. Donc maintenant, on veut calculer aussi les coordonnées de vecteurs DC pour prouver qu'ils sont égaux, parce que deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées, ils sont égaux, hein. C'est-à-dire qu'ils ont la même direction, même sens et même longueur. Donc si on fait DC, on va prendre abscisse, donc 5 de C, moins abscisse de D, ça fait 2. Ensuite, ordonnée de C, ça fait 4, moins ordonnée de D, moins 3. On termine le calcul, ça va donner 5 moins 2, ça donne 3. 4 moins 3, ça donne 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Du coup, on peut écrire, on constate que AB égale DC. Donc, ABCD est un parallélogramme. Voilà, parallélogramme. Et donc voilà, quand on a des coordonnées, donc c'est assez rapide quand on a des coordonnées. Quand on n'a pas de coordonnées, ça peut être plus compliqué parce qu'il faut utiliser la relation de Schall, il faut utiliser différentes relations. Donc par exemple là, on a un exemple, on dit ABCD est un parallélogramme de centre O et E et F sont tels que AE est égal à 1 quart de AC et AF est égal à 3 FC. Donc toujours, on va faire une figure à main levée pour se rendre compte. Donc déjà, on sait déjà qu'on a un parallélogramme. C'est le parallélogramme ABC. A, B, C, D. Voilà, donc là j'ai représenté à peu près ce parallélogramme. Et donc, on nous dit que le point E est tel que AE est égal à 1 quart du vecteur AC. Donc le vecteur AC, il est comme ça. Il part de A, il va jusqu'à C. Et
le vecteur AE va être égal à un quart du vecteur AC, c'est-à-dire que on va partir de A et on va faire un quart du vecteur AC, c'est-à-dire qu'on fait un quart donc, du vecteur dans ce sens, dans le sens du vecteur, et on fait un quart de sa longueur. Donc le milieu est ici, de cette diagonale. Donc un quart, ce sera à peu près ici. Donc du coup, ici, on a F, plutôt E, je veux dire. Ensuite, l'autre relation qui nous définit la position de F, elle est là. C'est AF est égal à 3FC. Alors là, c'est pas évident de placer F tel que c'est défini de cette manière-là. Il va falloir modifier l'expression. Pour placer un point, il faut savoir apprendre à modifier les expressions quand elles ne sont pas adaptées. Il faut toujours que le point qu'on veut placer soit au bout de la flèche, ici. Il faut qu'il soit au bout de la flèche. Alors là, il est bien au bout de la flèche. Le problème, c'est qu'il est aussi de l'autre côté. Donc il faut qu'il soit à un seul endroit et au bout de la flèche, et que de l'autre côté, on ait une expression vectorielle dans laquelle il n'y a pas le point qu'on souhaite placer. Donc du coup, il faut modifier cette expression de AF pour pouvoir placer le point F. Donc du coup, AF est égal à 3FC. On repart de la relation initiale. Là, on va appliquer la relation de Schall donc en introduisant un point à l'intérieur. Et ce point, ce sera le point A. Parce que comme ça, on sait qu'on va obtenir FA. FA, c'est à peu près pareil que AF. Il suffira juste d'inverser les lettres. Donc du coup, ça fera 3 facteurs de FA. Donc je mets bien une parenthèse parce que le résultat va être en facteur du 3. Plus AC. Voilà. Je vais développer le 3. Ça va donner AF égale 3FA plus 3AC. Voilà. Je passe ce FA de l'autre côté pour que les F soient au même endroit, pour que le vecteur FA soit au même endroit. Ça va faire moins 3FA, mais je vais inverser les lettres en même temps pour changer le signe, pour que ça donne plus FA, parce qu'en plus ici on a, enfin plus AF je veux dire, ça fera plus 3AF en fait quand je vais passer de l'autre côté. Donc ça va faire AF plus 3AF égale 3AC. Donc là maintenant j'ai plus qu'à additionner cela, ça va faire combien de F? Ça va faire 4AF, 4AF égale 3AC. Voilà. C'est pas terminé parce qu'il faut isoler complètement AF pour pouvoir placer le point F. Donc on va diviser par 4 des deux côtés, ça va donner AF égale 3 quarts de AC. Voilà, et là on peut le placer parce que le point est en extrémité de vecteur, il est tout seul de ce côté-là, et de l'autre côté on a une expression vectorielle avec des vecteurs que l'on connaît, qui est toujours le vecteur AC d'ailleurs. Et donc pour faire le point F, donc on va partir du point A, on va faire le vecteur AF, qui est à 3 quarts du vecteur AC, donc c'est-à-dire en fait de l'autre côté ici. Ici c'est F. Bon, alors nous, notre but, maintenant qu'on a fait cette figure à peu près à main levée, parce qu'il faut se rendre compte de la situation, c'est de montrer que BEFD est un parallélogramme. Donc on va tracer ce quadrilatère pour l'instant, parce qu'on ne sait pas que c'est un parallélogramme, c'est juste un quadrilatère pour l'instant. Donc BEFD. BEFD. D'accord, donc il faut montrer que c'est un parallélogramme. Oui, d'accord. D'accord. Très bien. Donc BE. Alors je pense qu'il y a une petite erreur, ça doit être BEDF, ça ne doit pas être BEFD, parce que BEFD, on va avoir ce qu'on appelle un parallélogramme croisé, quoi. Si je fais ce parallélogramme, il sera comme ça. Donc plutôt ce sera BEDF. Donc là je pense que les lettres, parce que je rappelle que quand on nomme un quadrilatère ou une figure quelconque à plusieurs côtés, on tourne autour de la figure. Donc ça ferait BEDF. Ici, c'est plutôt BEDF que l'on voudrait montrer, qui est un parallélogramme. Donc, comment on va le montrer? On va appliquer la propriété. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer, par exemple, que BE est égal à FD. Imaginons qu'on essaye de faire ça. Après, il va falloir se débrouiller pour essayer de le faire. Hein. Montrer que BE est égal à FD. Ou alors, montrer que BF est égal à ED. Bon, alors, pour faire cela, moi, généralement, ce qu'on peut faire, hein, c'est qu'on part de BE et on arrive à FD, quoi. Donc, allons-y. On va partir de BE. BE égale, donc, il va falloir se débrouiller pour qu'à la fin, il y ait FD. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, comment on va faire? Moi, personnellement, par exemple, j'utiliserai la relation de Schall en introduisant le point A. Donc, ça va nous donner BA plus AE. Parce qu'en fait, quand on a AE, on va pouvoir, avec cette relation-là, obtenir AC. Donc, on va continuer. Donc, BA, moi, je le remplacerai par exemple par CD. Comme ça, on se rapprochera un peu de DF.
On est bien d'accord que BA est égal à CD. Hein. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. Donc, et dans les parallélogrammes, les vecteurs formés par les côtés opposés, comme on vient de le voir, sont égaux. Donc ça nous ferait CD qui va remplacer BA. AE, je le remplace par un quart de AC. Donc ça, c'est la définition de l'énoncé du point E. Comme ça, je me débarrasse du point E. Et j'ai plus que le vecteur AC. Voilà. Bon, alors maintenant, comment faire? Parce que nous, notre but, c'est d'arriver à FD. Donc, sachant que j'ai déjà CD, bon, globalement, si on regarde la figure, hein, le vecteur 1 quart de AC, il est là, comme cela. Ce serait assez bien de montrer que FC est aussi égal à 1 quart de AC. C'est un peu comme ça qu'on voit qu'on va faire les choses. Il faudrait montrer que FC est égal à 1 quart de AC. Donc il va falloir se débrouiller avec ça. Sachant que nous, on a AF qui est égal à 3 quarts de AC. Donc moi, personnellement, ce que je ferais ici, c'est que j'exprimerais AC en fonction de AF, peut-être. Et comme ça me permettrait d'introduire AF ici, en exprimant AC en fonction de AF. Donc pour exprimer AC en fonction de AF, je passe 3 quarts de l'autre côté. Ça fait 4 tiers de AF. Parce qu'en fait, j'ai multiplié par 4 tiers des deux côtés. Comme ça va me permettre de remplacer le AC par 4 tiers de AF. Et il va y avoir une simplification et ça va donner juste ça va nous donner juste une expression avec AF. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire, mais en tout cas ça peut être une avancée. Ça peut être une avancée. Je rappelle que nous on veut arriver à donc FD, parce qu'on a montré que BE est égal à FD. Voilà. Donc on peut essayer de faire ça. Je pense pas, mais ça a l'air d'être un peu étrange parce qu'on voit que ça va donner 1 quart fois 4 tiers, donc ça va être un peu problématique. Parce que 1 quart fois 4 tiers, ça va faire juste 1 tiers, donc on va se retrouver avec 1 tiers de AF. Ça va pas forcément être très bon, je pense. Donc il faudrait trouver une autre méthode. Donc bon, ce que l'on peut faire, c'est qu'on laisse ce calcul de côté, on repart avec FC, et on va montrer que FC est égal à 1 quart de AC. Donc je repars avec FC. Comment je fais avec FC pour montrer que c'est égal à 1 quart de AC? Je vais introduire le point A. Je vais introduire le point A à l'intérieur. Ça va me donner FA avec la relation de Schall plus AC. Voilà. Et FA, c'est égal à moins F. C'est égal à moins AF. Voilà. Pourquoi je mets moins F? Parce que ici j'ai AF qui est égal à 3 quarts de AC. Et je vais pouvoir donc remplacer AF par 3 quarts de AC. Donc ça va donner moins 3 quarts de AC plus AC. Et combien ça fait moins 3 quarts de AC plus AC? Ça fait 1 quart de AC. 1 quart de AC. Voilà. J'ai montré que FC était égal à 1 quart de AC. Conclusion, ici je vais pouvoir remplacer 1 quart de AC par FC. Ça va donner CD plus FC. Voilà. Si je réoriente ça, je passe le FC devant, je passe le CD de l'autre côté, on voit qu'on a une relation avec la relation de Schall, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fusionner ces deux vecteurs. FC plus CD, ça va donner FD. Donc du coup, ça va être égal à FD. Voilà. On a montré que BE, finalement, est égal à FD. Voilà. BE est égal à FD. Conclusion, BEDF est un parallélogramme, d'après la propriété. Donc, BEDF est un parallélogramme. Voilà, est un parallélogramme. Donc, voilà comment
utiliser deux vecteurs de deux côtés d'un parallélogramme, enfin d'un quadrilatère, pour montrer qu'il est un parallélogramme. Donc c'est plus facile quand on a les coordonnées que lorsque on est avec sans coordonnées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de coordonnées, qu'on doit utiliser la relation Schall pour tourner les vecteurs dans tous les sens et obtenir le résultat final.